Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et même très bien tant qu'on y est. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu particulière. Je vais vous montrer un très beau jeu offert à la communauté par Lionel. Il m'offre des très beaux jeux, merci beaucoup Lionel. Et donc, réminiscence des vies antérieures de Aux allées intuitives, illustré par Mel Angel Co. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite guidance. Vous allez choisir un tas. J'en ferai régulièrement avec cet oracle qui est très intéressant. Je vais vous montrer quelques cartes. Vous allez choisir un tas. Je vais faire plusieurs tas et je vous lirai. Alors, je vous montre quelques cartes. La pauvreté, elles sont tout simplement magnifiques. La pauvreté, la blessure de rejet, vœux et serments. Alors je vais, sentiment de culpabilité, on les découvrira au fur et à mesure. Je ferai régulièrement des guidances avec ce jeu, qui est un jeu de développement personnel quand même, je trouve. Il n'est pas tout à fait un jeu de forcément de vie antérieure. Il y a des cartes dedans. Comment guérir les peurs, les blessures et les peurs du passé. Rituel chamanique. Il y a des méditations, hypnose régressive, la lecture et guidance des vies antérieures. Qui peut se travailler en numérologie d'ailleurs. Je travaille énormément là-dessus aussi. J'aimais beaucoup la numérologie quand j'étais très jeune. Pareil, j'avais 15-16 ans. Je m'y intéressais déjà. Voilà, alors on va aller voir. Et vous voyez, on a la blessure de rejet, alimentation, faim. On ne sait pas sur quoi on va tomber. D'accord? Alors, je vais battre les cartes et vous allez choisir un tas. Alors, je regarde un petit peu le livre, mais c'est parti. Alors, on va choisir. Je vais choisir des cartes aussi, moi, avec vous. J'aime bien. C'est très sympa. Vous avez beaucoup apprécié la vidéo que j'avais postée dimanche. Elles sont intemporelles avec un autre oracle et il y a une méditation pour chaque tas. Alors, tu vas nous donner... Ah bah, j'ai déjà les cartes. Tas numéro 1. Tu vas nous donner les cartes. Tas numéro 2. Si nécessaire, je devrais retirer une autre carte s'il y a besoin de complément. J'ai regardé un petit peu le jeu. Tas numéro 3, s'il te plaît. J'ai envie de faire 4 tas. Je ne sais pas pourquoi. Hop. Ou je compléterai avec un autre oracle si nécessaire. J'espère que vous allez bien. Je lis toujours vos commentaires. Bienvenue aux nouvelles personnes sur notre communauté, notre chaîne d'échange et de partage. C'est très important. C'est pas une chaîne comme ça pour faire joli ou gagner de l'argent. C'est vraiment une chaîne d'échange et de partage que finalement j'aime vraiment beaucoup. Hop. Voilà, on a nos 4 cartes. Le dos des cartes est très joli aussi. Puis j'aime la couleur. Son énergie est très douce. Je vous remontre le paquet parce que vous aimez bien la cartomancie, j'ai remarqué. Vous m'en demandez souvent. Réminiscence des vies antérieures. C'est un très bel oracle. Alors, tas numéro 1. Alors moi, je choisis mon tas. Voilà, ça y est, j'ai choisi. Je vous laisse choisir. Tas numéro 1. Vœux et serments. Alors, on va aller voir ce que ça dit.
c'est la carte numéro 60. Donc en numérologie, ce sera le 6 puisque on réduit. Blessure, non. Et il y a des conseils. Vœux et serments. Si tu as tiré cette carte, il est probable que dans une vie antérieure, tu aies prononcé des vœux, des serments qui t'affectent dans ta vie actuelle. Dans ta vie antérieure, tu as pu prononcer des vœux qui te bloquent. Aujourd'hui, cela peut être un vœu de chasteté, un vœu de pauvreté, de silence, de désobéissance, d'amour éternel ou encore de vœu d'auto-punition qui conduit à un auto-sabotage constant à présent. Je t'invite à te connecter à tes ressentis pour comprendre quels vœux tu as pu faire dans ta vie antérieure et comment cela t'affecte aujourd'hui de façon négative. Par exemple, si aujourd'hui tu n'arrives pas à avoir une relation amoureuse longue et stable, à t'impliquer et à t'investir, et que tu n'éprouves aucune émotion liée à l'amour physique, il est possible que tu aies fait un vœu de chasteté qui t'impacte dans ta vie aujourd'hui et que cela affecte le domaine sentimental et sexuel. Il est possible que, à moins de réaliser un travail sur toi-même, ces vœux et serments persistent dans le temps et bloquent certaines situations actuelles. Tes guides te conseillent par exemple de réaliser le rituel de la mue chamanique, page 23, pour te détacher des liens et vœux que tu as pu prononcer dans tes vies antérieures. Cette carte indique aussi une relation karmique avec une personne, une ou plusieurs personnes de ta vie actuelle étaient déjà près de toi dans tes vies antérieures. Dans l'une d'elles, la relation a pu se finir de façon brutale, ou encore il a pu y avoir un déséquilibre karmique. Il peut s'agir d'une personne que tu connais déjà, ou que tu rencontreras dans ta vie actuelle. Tu le ressentiras alors au fond de toi, comme un lien fort qui vous unit. Tu pourras aussi avoir la sensation de connaître déjà cette personne avant même de lui avoir parlé. Puis, au fur et à mesure de la relation, avoir la sensation que cela fait des années que vous vous connaissez alors que cela fait quelques semaines ou mois. C'est le signe que tu connais cette personne d'une vie antérieure ou qu'un contrat d'âme vous a réunis pour une raison bien particulière afin de te faire avancer sur ton chemin de vie. Aujourd'hui, ton objectif principal en lien avec cette vie est d'identifier avec tes ressentis le ou les vœux que tu as pu faire dans ta vie antérieure afin de t'en détacher. Je t'invite à prendre le temps de réfléchir à tes ressentis par rapport à cette blessure. Je t'invite à prendre la carte, à fermer les yeux et à ressentir dans ton corps les émotions en rapport avec cette vie antérieure. Je t'invite aussi à prêter attention à tous les messages, qu'ils soient visuels, auditifs ou autres. Une fois que tu auras identifié les mémoires bloquantes, croyances limitantes ou blessures de cette vie-là, tu pourras alors pratiquer le rituel de ton choix afin de vivre dans la sérénité. Ton incarnation actuelle. Si tu ressens que cette blessure d'âme a encore un impact dans ta vie actuelle, je t'invite à aller à la page 23 afin de réaliser un rituel de libération karmique. Conseil: te libérer des vœux et des serments qui t'impactent de façon négative dans ta vie actuelle, réaliser un rituel de libération afin de te libérer des vœux prononcés dans une vie antérieure, équilibrer le chakra de la gorge, des musiques à écouter pour transcender la mémoire des vœux et serments. Voilà, alors je vais regarder la page 23. Mais je ne vais pas tout dévoiler parce que c'est du développement personnel et je sais que ça m'arrive régulièrement de vous accompagner sur la réalisation de briser des serments que vous avez faits dans des vies antérieures.
Voilà. Un rituel n'efface pas la vie antérieure vécue, mais permet de libérer les peurs liées à la vie que vous avez vécue. Et mais en fait, de retirer le vœu ou le serment, ou de réajuster les énergies, les vibrations pour que ce vœu ou ce serment... Alors je rencontre souvent cette situation par rapport à des femmes ou des messieurs qui n'arrivent pas à avoir d'enfants dans leur vie actuelle. Mais souvent, ils ont répété la litanie dans leur vie antérieure. Plus jamais j'aurai d'enfants, ça fait trop souffrir, plus jamais j'aurai d'enfants. Alors, ça se rencontre chez les gens qui ont eu soit beaucoup d'enfants, qui avaient du mal à les nourrir, soit qui ont eu des séparations douloureuses avec des enfants par la mort. Hein. C'est souvent, on retrouve ça souvent dans nos plans terrestres. Il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à avoir des enfants parce qu'il y en a beaucoup dans les 2 dernières guerres qui ont perdu des enfants. Qui ont perdu des enfants à la guerre, hein, souvent des fils, hein, des filles aussi, hein, et qui ont fait des serments. Alors c'est souvent des serments liés à une souffrance, à une situation. Mais voilà, cette carte vous invite à travailler sur les vœux, les serments que vous avez fait dans les vies d'avant. Alors ça se travaille quand même en coaching. Alors, tas numéro 2. Je vous dirai à la fin quel tas j'avais pris. Alimentation et faim. Je vous montre la carte. 57. Il est vraiment beau ce jeu. Hein. Pour travailler en coaching, c'est vraiment un jeu super. Alimentation et faim. Si tu as tiré cette carte, il est probable que dans une vie antérieure, tu aies pu avoir un manque au niveau alimentaire et vivre des jours difficiles où tu ne mangeais pas à ta faim, voire pas du tout. Il est possible qu'aujourd'hui tu aies une peur du manque de façon générale ou encore une peur de manquer au niveau de l'alimentation. Pendant cette vie antérieure, tu as pu être tout le temps dans la crainte de ne pas avoir assez de nourriture ou de ne pas pouvoir manger à ta faim tous les jours, de même pour l'eau. Tu as pu associer l'alimentation à un sentiment de crainte et de peur. Il est possible que cela ait provoqué un trouble du comportement alimentaire. Si tu as eu des troubles du comportement alimentaire et que tu as du mal à en comprendre la cause dans ta vie actuelle, cela peut venir d'une vie antérieure. Ton défi est de surpasser tes peurs au niveau alimentaire. Dans une vie antérieure, tu as pu te demander si tu allais t'en sortir à la suite de ce manque au niveau alimentaire. Aujourd'hui, cela a pu entraîner une grande peur du manque et tu peux accumuler certaines choses dans ta vie, comme avoir besoin de faire un grand plein de nourriture ou alors garder des objets qui ne te servent plus car tu as peur de manquer. Ton âme aussi a pu avoir la croyance que tu devais vivre dans une restriction constante en lien avec ce manque d'alimentation. Cela a pu entraîner une croyance limitante selon laquelle il faut se limiter. Ton objectif dans ta vie actuelle est de te défaire de ces mémoires bloquantes au niveau de l'alimentation, mais également d'une croyance de restriction pour t'ouvrir à l'abondance dans ta vie. Je t'invite à prendre le temps de réfléchir à tes ressentis par rapport à cette blessure. Je t'invite à prendre la carte, à fermer les yeux et à ressentir dans ton corps les émotions en rapport avec cette vie antérieure. Je t'invite aussi à prêter attention à tous les messages, qu'ils soient visuels, auditifs ou autres. Une fois que tu auras identifié les mémoires bloquantes, croyances limitantes ou blessures de cette vie-là, tu pourras alors pratiquer le rituel de ton choix afin de vivre dans la sérénité ton incarnation actuelle. Si tu ressens que cette blessure d'âme a encore un impact dans ta vie actuelle, je t'invite à aller à la page 23 afin de réaliser un rituel de libération karmique. Te détacher de la peur, le conseil, te détacher de la peur du manque en travaillant la mémoire de cette vie antérieure, te détacher des croyances limitantes concernant le manque, t'ouvrir à l'abondance dans ta vie actuelle, surpasser les possibles peurs alimentaires. Musique à écouter pour transcender les mémoires, la mémoire de la famine. Musique de fréquence de 888.
Hz. 888 Hz. Alors, je vous dirai après quelle carte j'avais choisi. Alors, on va aller voir le tas numéro 3. Oh, elle est super belle. L'Empire russe. Bon, en plus, avec ce qui se passe actuellement, c'est la carte 10. On a eu de nombreuses vies avant, ici et dans d'autres sphères, dans d'autres vibrations. Nous changeons de vibration chaque fois que nous évoluons et nous stagnons dans les vibrations quand on ne se fatigue pas et qu'on ne se retrouve pas les manches. Voilà. Alors moi, je suis vraiment venue vivre la blessure de trahison. Décidément, je tourne en rond avec cette blessure. C'est pas croyable. L'Empire russe. L'Empire russe correspond à un régime monarchique pendant la période qui s'étend de 1721 sous le règne de Pierre Ier à 1917. À cette époque-là, la Russie compte plusieurs territoires comme l'actuelle Ukraine, la Biélorussie, une partie de la Pologne, la Moldavie, une partie de la Finlande aussi. Si tu as tiré cette carte, il est probable que tu aies eu une existence en Russie. Tu as pu vivre une existence au temps des tsars, entouré d'un patrimoine culturel et naturel fascinant. Aujourd'hui, tu peux te sentir très attiré par ce pays, la culture slave, ainsi que l'architecture russe. Tu peux sentir une connexion étrangement fascinante avec l'architecture slave, et en particulier les lieux sacrés, comme le palais des Romanov, ou la maison Igumenov, ou encore l'architecture médiévale des églises orthodoxes russes. Pendant cette incarnation en Russie, tu as pu vivre une expérience où tu n'étais pas totalement libre, car pendant longtemps, en Russie, les autorités étaient corrompues par la mafia russe. Tu as pu être victime de ce système ou encore être manipulé par celui-ci. Et aujourd'hui, ton âme a un grand besoin de se sentir libre et de transcender ce qu'elle a pu vivre dans cette incarnation. Ton âme se rappelle avoir vécu dans un endroit particulièrement froid et où les hivers étaient très rudes. Il est possible que dans ta vie actuelle, tu aies du mal à supporter les hivers rudes et tu auras souvent tendance à vouloir vivre dans des endroits chauds. Cette carte comprend la Sibérie, province de la Russie. Durant cette existence en Russie, tu as pu vivre une expérience positive ou négative, mais quoi qu'il en soit, cette vie antérieure a encore une influence sur toi. Je t'invite à prendre le temps de réfléchir à tes ressentis par rapport à cette période de vie. Cela peut être des ressentis visuels ou au niveau de ton corps physique. Si tu ressens une lourdeur, il se peut que des peurs profondes soient liées à cette existence. Tu pourras alors aller à la page 23 pour apaiser ces peurs. Le conseil, te reconnecter avec ta liberté, te libérer de la mémoire de manipulation, prévoir un voyage en Russie pour en apprendre plus sur ta vie antérieure. Alors voilà pour cette très très jolie carte. Alors on va dévoiler le tas numéro 4, l'âge des Vikings. Elle est très très belle aussi, hein. Ce jeu est magnifique. Alors vous voyez, il y a quand même beaucoup de cartes. La tranche est dorée. J'aime beaucoup les jeux qui sont... Voilà, ces jeux vraiment magnifiques. Jamais j'aurais pensé à les acheter du tout. Je ne sais pas comment il fait Lionel. Bon, je sais qu'il a des indices, hein. Je sais que ça va vous faire rire de toute façon. Il a des petits indices. Mais en tout cas, mon entourage est très étonné parce que il connaît très bien mes goûts, hein. Et puis il sait que j'adore les bijoux d'une certaine marque aussi. Bon, bah, c'est vraiment gentil. Ouais, c'est généreux, j'ai pas d'autres mots, il attend jamais rien, en plus il me demande jamais rien, je vous jure, c'est vrai. Ben, c'est pas le seul, hein. J'ai beaucoup de cadeaux, vous me demandez jamais rien, hein. C'est des cadeaux du cœur. Alors c'est parti pour les numéros 4, nos Vikings.
L'âge des Vikings correspond à la période qui s'étend du 8e siècle au 11e siècle, pendant laquelle les Vikings se sont attachés à l'Occident dans le but de coloniser et de rechercher des terres pour l'agriculture et l'élevage. Les Vikings sont des explorateurs, commerçants et pillards scandinaves, originaires de l'actuelle Norvège. Si tu as tiré cette carte, il est possible que tu aies eu une existence durant cette période de l'âge des Vikings. Tu as pu habiter dans un pays de Scandinavie et tu te souviens encore de ces forêts infinies et de ces hivers glaciaux. Tu peux aujourd'hui avoir une attirance pour les pays froids et aimer particulièrement la saison de l'hiver et tout ce qui a trait aux pays nordiques. Pendant plus de 150 ans, il y eut beaucoup de violence. Ton âme peut aujourd'hui se souvenir de la brutalité ambiante de cette période de conquête de l'Europe. Certaines personnes de cette époque n'ont même pas eu le temps de vieillir tellement la violence était présente. Si tu as une mémoire de combat, il se peut que tu aies connu ces terribles batailles. Aujourd'hui, cette mémoire de guerre a pu se transformer en un besoin d'aimer son prochain et de le respecter. Tu peux avoir un grand courage et un amour du risque durant cette période. Il est possible que tu ne reculasses devant rien et que tu aies appris à aimer le risque. Tu as pu partir à la conquête du monde et tu as encore envie d'explorer et de découvrir. Tu as pu également développer un sens de l'honneur que tu gardes aujourd'hui. Tu peux également avoir un lien fort avec la mer et les navires, car les Vikings passaient la majorité de leur temps sur des bateaux de guerre appelés des dracars. Tu peux encore avoir une connexion forte avec cet élément de l'eau, car tu as pu passer une grande partie de ton existence à bord d'un navire. Les Vikings étaient d'excellents marins et perfectionnaient l'art de la navigation en suivant les étoiles et les courants marins. Avec leurs bateaux extrêmement robustes, selon certains historiens, ils sont allés poser le pied sur le sol américain avant Christophe Colomb. Tu as également pu être une femme durant cette période. Les femmes étaient très respectées dans la société scandinave. On leur conférait un profond respect et une grande légitimité. Aujourd'hui, tu peux avoir du mal avec les codes de la société actuelle concernant les femmes, car durant cette période, elles étaient les égales des hommes. Il se peut que tu aies ce besoin de prôner les droits des femmes en lien avec ce que tu as connu dans cette civilisation. Durant cette période, si tu étais une femme, tu as pu être une valkyrie, survolant les champs de bataille, et qui, à l'égal des hommes, avait le droit de se battre. Durant cette existence, pendant l'âge des Vikings, tu as pu vivre une expérience positive ou négative, mais quoi qu'il en soit, cette vie antérieure a encore une influence sur toi. Je t'invite à prendre le temps de réfléchir à tes ressentis par rapport à cette période de vie. Cela peut être des ressentis visuels ou au niveau de ton corps physique. Si tu ressens une lourdeur, il se peut que des peurs profondes soient liées à cette existence. Tu pourras alors aller à la page 23 pour apaiser ces peurs. Conseil. Te libérer de la mémoire de violence et de brutalité. T'intéresser à la mythologie nordique. Passer plus de temps près de l'océan pour développer ton lien avec la mer et renforcer ta connexion avec l'élément de l'eau. Renouer avec la force et le courage de cette vie passée. Alors, maintenant, je vais vous lire la page 23. Le rituel chamanique de la mue. Cette technique est utilisée pour se libérer d'un trauma ou d'une peur qui provient d'une vie antérieure. Chaque vie antérieure est un anneau engrammé dans notre corps énergétique. Ce qu'on a pu vivre durant nos vies antérieures, les blessures, les traumas, imprègnent notre aura dans notre vie actuelle.
C'est pour cette raison que les vieilles âmes ont une aura plus large que la moyenne. Le rituel n'efface pas la vie antérieure vécue, mais permet de libérer les peurs liées à cette vie, ainsi que les schémas de pensée, le conditionnement ou les vœux exprimés dans les vies antérieures. Voici les étapes pour réaliser ce rituel de libération karmique. Allongé, tu vas pouvoir te plonger à l'instant T où tu as vécu le trauma durant la vie antérieure. Tu peux d'ailleurs faire la méditation des annales akashiques au préalable afin d'avoir plus d'informations sur cette vie. Alors il y a une méditation, vous en trouverez plein sur le YouTube. Vous en trouverez plein sur le YouTube. Vous pouvez faire de l'hypnose régressive, des lectures et guidances de vie antérieure, en numérologie aussi. Il est possible aussi de se souvenir de vos vies antérieures par des rêves récurrents. Voilà. Il y a des rêves récurrents, on peut avoir très très peur de l'orage, on peut avoir des choses qui reviennent, des peurs qui sont présentes dans cette vie-ci et qui viennent, alors ils peuvent venir de cette vie-ci, dans l'enfance ou l'adolescence ou dans votre vie de jeune adulte, mais ils viennent très souvent des vies antérieures. Ça, j'ai remarqué que les gros blocages viennent souvent de vies antérieures. Et d'ailleurs, nous sommes en train de nettoyer de très très gros égrégores liés aux guerres. Donc, c'est pas étonnant qu'on soit encore en dualité. Petit 2. Visualise une toge qui te recouvre de la tête aux pieds, comme une seconde peau que tu peux sentir tout autour de toi. Cette seconde peau représente la vie antérieure dans laquelle tu as pu vivre le traumatisme ou la peur. Commence par visualiser cette seconde peau, se retirer en commençant par les pieds. Tu peux la dérouler comme une peau morte qu'on enlèverait. Tu la déroules au niveau de tes pieds, de tes mollets, de ta taille et de ton buste. Puis, en arrivant au niveau de la tête, à voix haute ou intérieurement, formule l'intention suivante. La peur que tu as vécue ne fait plus partie de moi aujourd'hui. Tu peux répéter cette formulation 3 fois. Si tu as fait des vœux ou des serments dans ta vie antérieure, tu peux aussi prononcer « Je demande à me libérer de mon karma ». Tu peux aussi préciser le vœu en question. Puis, toujours au niveau de la tête, tire d'un coup sec pour enlever cette seconde peau qui contient les blessures de la vie antérieure. Puis, reviens à toi dans ici et maintenant. Alors, la technique de visualisation, vous pouvez la pratiquer même avec un papier d'intention. Vous pouvez écrire. Mais moi, je suis plutôt l'adepte de toujours ajouter la formule que si ça va à l'encontre des lois de l'univers, si ça va à l'encontre de ce que vous devez garder peut-être pour une vie future, parce que quelquefois les peurs, elles peuvent être aussi protectrices. Faut pas qu'elles soient dévastatrices. On doit toujours être juste dans des équilibres et toujours poursuivre la loi du Tao, tout simplement, juste pour évoquer là au-dessus. Et donc, il faut toujours mettre une phrase qui vous protège, qui protège votre karma ou qui protège le karma de la personne dont vous avez la charge de vous occuper. Moi, je dis toujours que si ça va à l'encontre des lois de l'univers ou des lois karmiques, que tout ce que je fais, que tout ce que je veux, que tout ce que je souhaite soit alors annulé. C'est important de vous protéger. Ça, c'est vraiment une prière de bouclier de protection. Alors, quel tas j'avais choisi? J'avais choisi le tas numéro 2 et je suis complètement bluffée parce que ce tas correspond. Et d'ailleurs, mes enfants, surtout mon fils aîné, quand j'invite des gens à manger, mes enfants, et quand j'invite mes enfants, quand on faisait des grands repas de famille et autres, et même tous les jours, les placards étaient pleins à craquer. J'ai toujours eu peur de manquer toute ma vie, et même encore maintenant, j'ai du mal à me débarrasser de cette peur, et surtout de la nourriture. Alors je m'autogère et je m'auto-corrige depuis quelques années. On n'est que 2, de temps en temps on est 3, de temps en temps on est un peu plus quand j'invite. Mais c'est vrai que c'est ma principale peur dans ma vie actuelle, de manquer.
Alors, je travaille sur des affirmations, hein. Je sais que l'univers va pourvoir à tous mes besoins. Au niveau professionnel, bah voilà, l'univers, c'était balisé, c'était, comme disait ma grand-mère, quand on n'est pas feignant, eh bien, on a toujours de l'argent et on a toujours de quoi s'acheter à manger. Et le contraire ne se peut pas. Voilà. Donc, j'ai toujours travaillé, j'ai grandi dans la valeur du travail, hein. Nos grands-parents étaient travaillaient 12 heures par jour. Ils avaient bien souvent qu'une après-midi ou qu'une journée de congé par semaine, et encore c'était le jour où on rendait visite aux parents ou bien où on invitait la famille, hein. C'était comme ça, moi j'ai connu ça toute mon enfance et ma jeunesse, et c'est les valeurs de la société qu'il faut reconstruire et qu'on doit retrouver. Donc la carte numéro 2, oui, me correspond tout à fait, hein. J'ai vraiment dû beaucoup manquer dans une vie antérieure, ou avoir peur de ne pas nourrir mes enfants, avoir peur de ne pas arriver au bout, voilà. Donc ça, c'est intéressant pour moi, cette guidance, d'avoir pu identifier une mémoire bloquante. Ce jeu est splendide, hein, je vais l'utiliser. Donc, musique de fréquence. Alors, merci à Vincenzo pour le partage de ces musiques. Et il m'a fait découvrir les fréquences. Moi, je ne connaissais pas. Du coup, j'ai discuté avec le monsieur qui a la chaîne Oax Musique, je crois que c'est ce nom-là, en privé. Il m'a autorisé à partager ces musiques. C'est très gentil de sa part. Je ne suis pas tombée sur un imbécile pour une fois qui a striké ma chaîne et qui m'a fait des ennuis de droit d'auteur. Bon, ça m'arrive jamais, hein. Ça m'est arrivé qu'avec la personne que vous connaissez, hein, qui se prend pour je sais pas qui, et puis sa copinette. C'est pas le sujet de la vidéo. Mais vraiment, je remercie ces messieurs qui m'ont fait découvrir qu'il y avait des musiques avec des fréquences sacrées. Je ne connaissais pas. Comme quoi on est en perpétuelle évolution quand on ouvre son esprit et son mental, et quand on ne le laisse pas nous limiter. On vous a parlé dans les cartes de mental limitant, de pensée limitante et bloquante. Il faut vraiment l'ouvrir et faire copain-copain avec Oscar, qui est votre ego. L'ego, je vous le rappelle, se nourrit de l'énergie du mental et plutôt des énergies négatives. Et l'ego, faut pas qu'il pèse 300 kilos, quoi. Votre ego doit peser le même poids, il doit avoir un indice de masse corporelle à peu près égal au poids de votre âme et pas plus. Voilà, il est utile, on a besoin de lui pour prendre des décisions, pour se protéger, pour réfléchir. Mais sur le chemin spirituel, l'ego n'a pas sa place. Il faut qu'il soit copain-copain, et pareil pour le mental. Voilà. Alors, c'est du coaching, c'est de l'intuition, c'est ce que vous voulez, mais c'est tout simplement magique. Voilà, je vous invite à vous, si vous aimez, je pense aux personnes qui travaillent aussi pour les autres, hein, pour les aider à comprendre. Eh bien voilà, un très très bel oracle, un très très bel outil, moi qui va m'être précieux, surtout pour mes guidances, enfin c'est pas des guidances, hein, ne confondez pas, ce sont des coachings énergétiques, justement, par exemple, pour vous aider à débloquer une mémoire ou débloquer une situation, sachant que je ne suis pas magicienne, j'essaye de faire de mon mieux, un des accords Toltec que je préfère, et je n'ai pas de baguette magique, mais j'ai rarement eu des résultats négatifs, puisque je suis née dans cette famille de médiums et de guérisseuses. J'ai hérité quand même de ces facultés. Donc il y a quand même des familles de musiciens, des familles de chanteurs, hein, des familles de comédiens aussi. Ça, c'est mis sur le plan terrestre pour vous montrer. Des familles d'âmes. Peut-être que dans les prochains tirages, ben, on découvrira les familles d'âmes, hein, pourquoi pas. Et puis, on est là pour travailler sur le plan terrestre. Notre âme a choisi de revenir pour travailler. Et il ne s'agit pas de se tourner les pouces. Donc, vive le développement personnel quand il est bien fait. Alors maintenant, je ne recommande plus personne. C'est terminé. J'ai encore eu des petits couacs dernièrement. Donc, maintenant, je ne parle plus de personne. C'est malheureux pour les gens qui sont bien. Et je ne recommande plus personne. J'inviterai peut-être des invités sur ma chaîne très intéressants,
musiciens, artistes, écrivains, écrivaines. Mais pour le reste, je me dégage de toute responsabilité concernant les personnes qui font des guérisons du magnétisme et autres. Ça ne m'intéresse plus. Je ne recommande plus personne. Je tiens à vous le dire au travers de cette vidéo pour des raisons qui me sont personnelles. Alors voilà, mes amis d'ici ou d'ailleurs, je vous dis namasté et je vous dis bon développement personnel. Je referai des vidéos de ce type parce que j'aime beaucoup et je trouve ça enrichissant. Je vous laisse liker la vidéo, c'est-à-dire appuyer sur le petit pouce qui est vers le haut, c'est pas difficile. Et c'est vrai qu'il y a des personnes de la communauté dans les commentaires qui vous le font remarquer. Vous oubliez de liker, c'est pas méchant, mais les vidéos voyagent pas et la chaîne risque de sombrer à un moment donné. C'est ce qui va finir par arriver d'ailleurs, parce que les vues, ça suffit pas. C'est un tout pour les robots Google. Je suis très heureuse d'avoir cet outil à ma disposition. Ça me permet d'échanger, de partager avec vous sur le chemin spirituel. C'est pas pour rien que la chaîne s'est appelée comme ça, en accord avec les lumineux. Et Stéphanie la lumineuse, on doit toujours lui rendre hommage et la remercier. Elle est dans de très belles vibrations depuis pas mal de temps maintenant. Mais je ne les oublie jamais. On ne doit jamais oublier d'où on vient, d'où l'utilité aussi d'étudier les vies antérieures. Je remercie toutes les personnes qui s'abonnent. Vous êtes nombreux à vous abonner dernièrement. Je suis très honorée, sachez-le. Ça vous permet de mettre des commentaires et ça vous permet d'échanger sur le chat quand je fais des directs et éventuellement de recevoir une notification. Je dis bien éventuellement parce que quelquefois vous ne les recevez pas d'après ce que je lis dans vos commentaires. Je lis vos commentaires tous les matins et le soir. J'aime beaucoup nos échanges. Le reste du temps, je travaille beaucoup. Voilà pour tout ce que j'ai à vous dire et puis je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour vos cadeaux. Je crois que j'ai passé j'ai l'impression d'avoir passé une période, une des plus dures mais des plus riches de ma vie, 21, 22 et début 2023. Ça a été terrible, mais on comprend pourquoi. Quand on fait du développement personnel, on arrive à comprendre pourquoi. Et puis cette peur toujours de manquer, et c'est vrai que je travaille dessus. Et je travaille aussi sur la blessure de trahison et sur la blessure d'abandon. Alors la blessure de trahison, alors il y a beaucoup plus de blessures pour moi que les 5 blessures identifiées par John Pierrakos, qui était un psychiatre américain, dont les travaux ont été repris par Madame Lise Bourbeau, que vous connaissez j'espère. Et si vous ne connaissez pas, je vous invite à lire Écoute ton corps, et puis surtout les 5 blessures qui t'empêchent d'être soi-même. Pardon, où elle explique très bien les 5 blessures principales. Mais le psychiatre John Pierrakos en avait identifié 8 vraiment sûres et certaines, et surtout 2 chez l'enfant. Et puis en médiumnité, vous voyez qu'en travaillant sur les vies antérieures, il y a beaucoup plus de peur et de traumatisme et de blessures qu'on peut identifier en médiumnité, en guidance et en travaillant sur soi tout simplement. Ça aide vraiment beaucoup. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils nous disent à propos de l'auteur? Excusez-moi, j'ai pas été très sympa, ça se fait pas. J'ai horreur de ça. Alors, as-tu déjà ressenti de la nostalgie? Donc je vous lis quand même le dos. Lorsque tu penses à certaines périodes de l'histoire, un sentiment si fort qu'il te submerge d'émotions, une sensation de déjà-vu dans un endroit où tu n'es jamais allé. Alors ça oui, on l'a tous vécu quand même. Ou l'impression de connaître une personne dès le premier regard, avant même de lui avoir parlé. Et si tous ces sentiments étaient des bribes de vie antérieure. Grâce à cet oracle, donc il y a 79 cartes. Voilà. Et le livre contient 228 pages. Donc c'est vraiment un très gros travail. Osalée est médium, énergéticienne, artisane et chanteuse. Ah, tiens, c'est rigolo parce que
Il y a énormément de médiums qui sont attirés par les arts. Moi, ma grande passion, c'était la danse. Je dis c'était puisque avec ma blessure, je ne peux plus danser. Elle s'est formée à l'hypnose régressive afin d'aider les personnes à accéder à leur vie antérieure pour mieux comprendre leur impact dans leur vie actuelle. Alors c'est drôle aussi parce que j'ai prévu de faire une formation en hypnose. Et en hypnose de vie régressive, j'en ai pas besoin parce que je sais déjà le faire naturellement. Mais en hypnose, oui, l'hypnose m'intéresse énormément. Je vous dis namasté, donc voilà pour Aux allées intuitives. J'irai voir sur internet, je ne connais pas cette personne. Vous voyez que ces oracles permettent de découvrir de belles choses. Je vous dis namasté et à très bientôt pour d'autres instants vidéo. N'oubliez pas pour vous abonner, créer un compte Gmail, c'est gratuit et vous aurez automatiquement un compte YouTube. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs. Prenez soin de vous et prenez soin de votre âme. Et j'ai envie de vous dire d'aller tous vous faire aimer.